Imaginez un instant que l'on doive gérer un patrimoine immobilier aussi grand qu'un pays, mais sans vraiment savoir dans quel état il est, ni même combien il vaut. Eh bien, c'est la question un peu folle que soulève un rapport parlementaire sur la gestion des biens de l'État français. On a l'impression de voir un propriétaire gigantesque qui aurait perdu les plans de sa propre maison. Allez, on plonge ensemble dans ce dossier qui est, vous allez voir, assez fascinant. Pour bien saisir l'ampleur du sujet, commençons avec un chiffre. Juste un. 194 456. C'est le nombre de bâtiments qui appartiennent à l'État. Ça va des ministères aux préfectures en passant par les tribunaux, les casernes, bref, un véritable empire de pierre. Et ce chiffre, évidemment, il ne sort pas de nulle part. Comme tout ce qu'on va voir aujourd'hui, il vient d'un document très officiel, un rapport d'information de l'Assemblée nationale présenté par les députés François Jolivet et Kevin Mauvieux. Et justement, rendre ces documents essentiels beaucoup plus accessibles, c'est précisément la mission qu'on se donne ici sur Rapport en clair. Alors, premier constat du rapport, et là, accrochez-vous, c'est assez stupéfiant. L'État est bien à la tête d'un empire, oui, mais c'est un géant aux pieds d'argile. Pourquoi ? Parce qu'il connaît très, très mal son propre patrimoine. Regardons un peu l'inventaire de ce trésor national. En plus des bâtiments, on a presque 96 millions de mètres carrés. Pour se donner une idée, c'est comme si on prenait toute la surface construite de la ville de Lyon. Et à ça, il faut encore rajouter plus de 30 000 terrains. Au total, plus de 225 000 actifs immobiliers. C'est tout simplement monumental. Et c'est là que les problèmes commencent. Face à cette immensité, voilà ce qu'on sait. Ou plutôt, ce qu'on ne sait pas. L'état de presque la moitié du parc est inconnu. 49% dans le flux total. C'est un angle mort gigantesque. Comment voulez-vous piloter une stratégie quand vous naviguez à ce point à l'aveugle ? C'est impossible. Ce manque de connaissances est tellement grave qu'il alerte les plus hautes instances de contrôle. Quand la Cour des comptes, qui est un peu le gendarme des finances publiques, émet des réserves, c'est un signal d'alarme extrêmement fort. Pour le dire simplement, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire confiance à la valeur que l'État donne lui-même à son patrimoine. Mais comment on a pu en arriver là ? Eh bien, le rapport pointe un deuxième problème majeur. Il n'y a pas de vrai pilote dans l'avion. La gouvernance est complètement éclatée. Pourtant, sur le papier, il y a bien une structure centrale, la direction de l'immobilier de l'État. Sauf que le rapport la décrit comme un animateur fonctionnel. C'est un terme un peu technique pour dire en gros qu'elle conseille, qu'elle anime, mais qu'elle ne décide de rien. Au bout du compte, chaque ministère fait ce qu'il veut avec son immobilier, sans aucune vision d'ensemble. Cette image-là, elle illustre parfaitement ce millefeuille administratif. Alors, pas de panique, le but n'est pas de tout lire. Ce qu'il faut retenir, c'est cette complexité. Une jungle d'outils informatiques qui ne se parlent pas ou mal. Le rapport, avec beaucoup de diplomatie, juge l'ensemble encore perfectible. Ce chaos dans l'organisation, on le retrouve logiquement dans le budget. Il n'y a pas une grande enveloppe unique pour l'immobilier. Non. L'argent était éparpillé, saupoudré sur des dizaines de lignes différentes dans chaque ministère. Ça rend toute stratégie financière un peu cohérente et surtout toute mutualisation des coûts quasiment impossible. Forcément, cette méconnaissance et cette gestion éclatée, ça a un coût exorbitant. Le rapport met en lumière ce qu'il appelle une véritable bombe à retardement financière. En fait, le pillage financier se referme des deux côtés. D'un côté, l'État n'investit pas assez pour entretenir ses propres bâtiments, qui donc se dégradent. De l'autre, pour loger ses services, il doit louer de plus en plus de bureaux à des entreprises privées. Résultat, la facture des loyers payés à l'extérieur a littéralement explosé pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Et si on se projette, c'est encore plus inquiétant. Juste pour rénover le parc, le mettre aux normes, notamment énergétiques, le besoin est estimé à 142 milliards d'euros d'ici 2051. En face, ce qui est prévu, c'est 75 milliards. Le calcul est vite fait, il manque 67 milliards d'euros. C'est un gouffre. Bon, le constat est lourd, on est bien d'accord, mais ce rapport ne se contente pas de lister les problèmes. Heureusement, il propose aussi des pistes très concrètes pour réformer tout ça. Alors voyons le plan de bataille qui est dessiné. La réforme proposée, elle repose sur 4 piliers. D'abord, définir enfin une vraie stratégie avec des objectifs clairs et chiffrés. Ensuite, donner un vrai pouvoir de décision à la direction de l'immobilier de l'État. Troisième point, garantir un budget sur plusieurs années pour pouvoir planifier les travaux. Et enfin, l'idée centrale du rapport, professionnaliser la gestion en créant ce qu'on appelle une foncière publique. Une foncière publique, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, l'idée est toute simple. Il s'agirait de créer une seule entité, détenue par l'État, qui deviendrait propriétaire de tout le parc. Elle se comporterait comme un gestionnaire immobilier professionnel et les ministères deviendraient ses locataires. Ça permet de clarifier les rôles et d'imposer une vraie logique de gestion sur le long terme.
Et attention, cette idée, ce n'est pas une invention sortie de nulle part. Comme le montre cette carte, c'est un modèle qui a déjà fait ses preuves chez beaucoup de nos voisins européens, que ce soit en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas. Bref, on ne réinventerait pas la roue. Voilà pour l'essentiel de ce que révèle ce rapport parlementaire qui est aussi dense qu'il est éclairant. Et rendre accessible ce genre d'informations qui sont cruciales pour le débat public, c'est vraiment le cœur de notre démarche sur Rapport en clair. Alors, si cette analyse vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, la meilleure façon de nous soutenir, c'est tout simplement de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. On se quitte avec cette question. Le diagnostic est posé, les solutions techniques existent, elles ont même été testées ailleurs. Mais la vraie question, la question de fond, elle reste entière. Un mastodonte comme l'État a-t-il vraiment la capacité de réformer ses propres structures en profondeur, de changer des décennies d'habitude? Le chantier est aussi colossal que son patrimoine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.